Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien, que cette année débute du mieux qu'elle puisse débuter pour vous tous. Et donc dans cette vidéo, je continue sur les présentations. Je vais vous présenter un tarot qui a été créé par la personne qui a créé le Crow Tarot, le tarot sur les corbeaux, il n'y a pas longtemps. Le dernier que je vous avais présenté, il s'agit du Guardian of the Night de Gulinan. MJ Gulinan. Donc il s'agit d'un tarot auto-édité, car il n'y a pas de... Il me semble qu'il est auto-édité. Hein. Ouais, il est auto-édité. Mais il coûte pas cher du tout. Je crois qu'il coûte une trentaine d'euros. Alors à moins que ça soit la maison d'édition, mais je pense pas, parce que je l'ai acheté sur le site de la créatrice. Printed in the USA, je pense pas, vous voyez. Non, je pense pas que c'est vraiment un tarot auto-édité. Voilà, donc d'ailleurs elle va faire, je devrais recevoir également le tarot sur les chats qu'elle va faire, qui est également auto-édité. Voilà, donc une jolie boîte qui s'ouvre avec facilité, comme ceci. Donc l'intérieur est moins joli étrangement que le The Crow Tarot, qui lui est mass market. Il a du simple carton. Et voici donc les arcanes. Donc il y a direct les arcanes, il n'y a pas de guidebook. Il y a la possibilité d'acheter un guidebook vendu séparément, mais bon, moi j'en voyais pas l'utilité. Parce que je trouve que quand on connaît le rider ou les définitions du tarot, ça suffit. Les cartes sont de bonne qualité. Elles sont plus grandes qu'un grimoire. Elles ressemblent à des cartes oracle. Le dos est plutôt joli. Il aurait été encore plus joli à mes yeux s'il n'y avait pas écrit les initiales de la créatrice. Pour moi, c'est un petit tort. Mais bon, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant comme si c'était écrit en gros en plein milieu. Donc voilà, ça passe. Mais c'est les genres de trucs que j'aime pas trop en général. Bon, ça c'est personnel. Mais bon, voilà, je trouve que c'est pas dérangeant. Et vu la beauté du jeu, vous allez voir. Donc, le premier que je vous ai présenté était exclusivement sur les corbeaux. Le prochain sera exclusivement sur les chats. Et celui-là fait en fait tous les animaux. Donc c'est parti pour la présentation avec le fou. Le magicien. Donc il a les noms traditionnels pour nominer les arcanes majeurs ou mineurs. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. L'empereur est très joli. Hein. Voilà, je trouve que c'est un jeu super. C'est vraiment. J'adore ce genre de dessin finalement. Et ouais. C'est un très beau tarot sur les animaux. Donc après, c'est un style, c'est sûr, un peu spécial. On aime ou on n'aime pas, mais moi, il me plaît énormément. Par exemple, la force, je trouve que c'est super bien fait. L'ermite aussi, c'est pas mal trouvé. La roue de fortune. La justice. Le pendu. L'arcane Sanon. La tempérance. Le diable. La tour. Les arcanes sont vraiment magnifiques. Je trouve les dessins splendides. Vraiment de toute beauté. La lune. Toujours avec le loup qui crie à la lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde, avec une magnifique abeille. Voilà, je trouve que ce jeu est plein de couleurs. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur. D'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'a fait connaître ce jeu. Il se reconnaîtra, ou elle se reconnaîtra, je sais plus. Je m'en excuse. Donc c'est parti pour la série des bâtons, avec l'as de bâton. Donc on reconnaît
Même si on est nul en anglais, bon, on sait quand même maintenant avec le temps que one, ça veut dire bateau, mais quoi qu'il en soit, il suffit de bien regarder les arcanes et il y a effectivement donc le nombre de bâtons ou le nombre de deniers ou le nombre d'épées est bien représenté sur les arcanes qui correspondent. Pour le crocodile, je ne sais pas si. Pour le crocodile, on va tenir compte des... Pour le bâton, on va tenir compte de la peau du croco. Je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. C'est assez varié, je trouve, au niveau des animaux. Alors au début, j'avais peur que ça soit que des animaux nocturnes par rapport au titre. Mais non. Alors voici les personnages de cour avec le page, le cavalier, la reine, avec un joli couple de lions et une lionne. Alors là, nous passons à la série des coupes avec l'as, le 2, le 3, le fameux papillon à tête de mort. C'est vraiment un très beau jeu, je trouve. Original, de par sa conception, et avec un prix plutôt modeste pour un jeu auto-édité, il faut reconnaître. Alors je sais plus exactement le prix, je crois qu'il est entre 20 et 30 euros. Si vous prenez que le jeu, sans le livre. Bon, après, évidemment, il y a les frais de port. Page, cavalier de coupe, reine de coupe. Donc pour la reine ainsi que les rois, nous avons apparemment des couples d'animaux. Là, en l'occurrence, il s'agissait des orques. Pour les bâtons, c'était donc un lion et une lionne. Donc là, nous arrivons aux épées, avec l'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Vous voyez, on reconnaît quand même assez bien. Je trouve qu'on sent que c'est un jeu qui est basé sur le rider. Donc, si vous êtes débutant et que vous avez un gros coup de cœur avec ce jeu, rien ne vous empêche donc de commencer avec ce jeu. Peut-être d'acheter le guidebook qui va avec quand même pour avoir vraiment ce qu'a voulu mettre la créatrice dans le jeu. Mais après, vous pouvez investir dans un livre qui parle du rider et ça fera très bien affaire. Le page d'épée, cavalier d'épée et le couple donc des épées qui sont une chouette. Et là, nous passons donc au pentacle avec l'as. Le 2 de pentacle, le 3 de pentacle, 4 de pentacle, 5, 6 de pentacle. Il y a pas mal d'araignées, je trouve, sur ce jeu. En général, il y en a une ou deux, mais là, il me semble que ça fait plusieurs que l'on voit. Ceux qui aiment les abeilles auront ce jeu aussi. Hein. Il y en a quelques-unes. Et on passe au personnage de cour, donc, avec le page de pentacle, le cavalier de pentacle, et un couple de vaches pour la reine, et de taureaux, donc pour les cavaliers de pentacle, qui représentent bien des animaux de terre.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait du Guardian of the Night de Gullinan. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.